Bonjour Prisca Thévenot. C'est un collégien détaché, sans compassion, issu d'une famille insérée socialement, sans antécédent judiciaire, qui a tué de manière préméditée lundi une surveillante de son collège. Je vous ai entendu, je crois hier, vous pointer le rapport à l'autorité. Mais en fait, ça veut dire quoi et concrètement, comment on fait avec un profil comme celui-ci? Vous savez, ce qu'on attend beaucoup dès qu'il y a eu effectivement ce drame inouï et son nom perpétré en début de semaine, des réponses immédiates de la part de l'ensemble de la classe politique. Et ça n'a pas manqué, l'ensemble de la classe politique a expliqué un certain nombre de sujets. Force est de constater, c'est que sur ce genre de drame, eh bien oui, il faut que le politique puisse avoir la mise en place de sanctions immédiates, fermes d'un point de vue judiciaire, que les forces de l'ordre puissent agir, et tout ça c'est le cas. L'enjeu que nous avons, c'est une responsabilité aussi sur la société dans sa globalité par rapport au respect de l'autorité à tous les échelons. Parce que ce jeune, visiblement, ce qui l'a agacé, pardonnez-moi de ce terme un peu léger pour ce drame, c'est qu'il ait eu une réprimande. Oui, mais c'est pour ça que je vous repose la question. On voit bien que les réponses de l'exécutif également sont un peu illusoires. Emmanuel Macron, il veut interdire la vente des couteaux aux mineurs. Il se trouve que ce collégien mis en cause a pris un couteau tout simplement dans sa cuisine. François Bayrou, lui, veut expérimenter les portiques de sécurité dans les collèges et les lycées. Or, beaucoup disent que ça ne sert à rien, que c'est cosmétique. Moi, vous savez, je ne suis pas là pour expliquer que celles et ceux qui ont envie de faire avancer le sujet seraient à côté de la plaque. Je pense qu'il y a un certain nombre de dispositifs que nous devons pouvoir mettre en place. Empêcher la vente d'armes, on ne va pas dire qu'aujourd'hui c'est complètement dérisoire de faire ça. Il faut en revanche se dire qu'il n'y aura pas de solution unique. Ce que je suis en train de vous dire, c'est du bon sens. Il faut aujourd'hui avoir cette capacité d'avoir une sanction à la hauteur, des moyens renforcés pour nos policiers, pour nos gendarmes, pour la justice, mais il ne faut pas oublier aussi... Dans une période budgétaire de contrainte. Force est de constater, c'est que nous avons réussi à mettre des budgets pour la justice et nos forces d'intérieur à la hauteur de ce que nous devions attendre, et il faut continuer à le faire. Nous l'avons fait depuis 2017 avec le président de la République et nous allons continuer à le faire parce que c'est une exigence que nous devons avoir au regard des difficultés que la société traverse. Maintenant, ce que nous devons aussi avoir au regard du profil de ce jeune garçon, très jeune garçon, c'est toute la phase en amont. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un jeune homme, parce qu'il a été contrarié suite à une réprimande, fomente tout un week-end, pendant 3 jours, la volonté de s'en prendre physiquement et dans la chair à un responsable éducatif. Le ministre de la Santé pointe la santé mentale, mais évoque aujourd'hui un kit de repérage. Alors, on sait qu'il manque d'infirmières cruellement dans les établissements scolaires, donc on se demande comment. Et à l'évidence, ce garçon-là était totalement sous les radars, y compris au sein de son propre établissement. Vous savez, aujourd'hui, nous traversons aussi une période où nous voyons qu'il y a une hyperviolence et aussi, surtout, une jeunesse qui est complètement fragile, qui est abîmée. Je ne suis pas là pour faire de la victimisation, attention. Simplement, nous avons aujourd'hui une jeunesse qui retrouve des solutions ou des réponses sur les réseaux sociaux ou dans l'enfermement, sans se parler. Ce jeune homme-là a fomenté pendant tout un week-end ce qu'il a mis en exécution le mardi matin. Il n'a pas pensé, il n'a pas trouvé utile de pouvoir parler de sa frustration, de pouvoir exprimer ce mal-être qui l'a rongé. Et donc nous devons pouvoir mettre en place des moments où ces jeunes vont parler à des professionnels de la santé. Ça ne s'improvise pas. C'est pour ça qu'avec Gabriel Attal, nous proposons des choses très simples. Des consultations de prévention en santé mentale, 2. Une sur la période transitoire entre le primaire et le collège et une au moment du lycée. De manière systématique. Je ne dis pas que ça résoudra tous les problèmes, mais ça permettra d'avoir tout un bagage d'outils qui permettront de venir détecter des problématiques. Vous évoquiez les réseaux sociaux. Emmanuel Macron souhaite les interdire aux moins de 15 ans. Mais il se trouve que la loi, elle existe déjà. Elle a été votée en janvier 2023, alors même d'ailleurs que les élus savaient parfaitement qu'elle était techniquement inapplicable parce que non conforme au droit européen. Nous avons mis déjà effectivement une majorité numérique. Nous avons été plus loin sur les réseaux sociaux. En ce moment, il y a une commission d'ailleurs sur précisément TikTok, un de ces pans-là. Nous devons continuer à avancer. Alors on peut me dire oui, c'est effectivement le sujet européen et pas français. Comment la France va avancer? Je crois qu'il y a un certain nombre d'experts en constitution qui sont en train de travailler notamment au regard de ce qui sont les prérogatives nationales au regard du droit européen. Nous devons pouvoir regarder les défis et ne pas commencer à penser des solutions en se mettant des empêchements.
Et c'est tout l'enjeu que nous avons aujourd'hui. Donc oui, il y a un enjeu sur les réseaux sociaux. Oui, il y a un enjeu sur l'hyperviolence de la société et notamment des jeunes. Oui, il y a un sujet sur les armes blanches. Maintenant, nous devons pouvoir regarder l'ensemble du spectre parce que le drame de cette semaine rappelle que souvent, il faut pouvoir regarder tous ces sujets pris de bout en bout. Gabriel Attal affirme qu'on a trop attendu pour prendre des mesures, mais il n'y a pas si longtemps, il était Premier ministre. Non, mais j'espère que vous plaisantez. Il était Premier ministre, oui, et en tant que Premier ministre, c'est un des seuls qui avait rappelé justement le sujet du choc d'autorité. Souvenez-vous de cette phrase où tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, enfin vous connaissez mais concrètement, ça s'est traduit concrètement, comment? Ça veut dire qu'il a tout de suite, dès les premiers instants à Matignon, mis son gouvernement au travail sur le sujet de la délinquance des mineurs et une justice adaptée. Parce qu'un jeune de 2024, de 2025 n'est plus un jeune de 1945 depuis effectivement la date de l'ordonnance de 1945. Force est de constater, c'est que ce projet de loi que nous avions travaillé sur la délinquance des mineurs qui effectivement prévoit de durcir la justice des mineurs avec, je le signale, une comparution immédiate pour les jeunes récidifistes. Elle n'a pu aboutir à cause de la la dissolution, dont acte. Nous l'avons repris à l'Assemblée nationale pour en mettre une proposition de loi. Cette proposition de loi vient d'être votée. Alors oui, ça a pris un peu plus de temps pour un événement qu'on connaît tous. Mais nous ne lâchons pas, nous échouons. Et sur ça, Gabriel Attal est aujourd'hui un des seuls responsables politiques à ne pas aller sur les plateaux télé pour faire des slogans ou des promesses pour 2027. Il agit maintenant en faisant des propositions. Mais sur l'interdiction du voile pour les mineurs, est-ce que toute la classe politique, y compris dans son camp, lui ont dit il y a une surenchère? Enfin, non, alors je suis désolée, non. Dans son camp, comme vous en parlez, et j'en fais partie dans sa famille politique, l'ensemble de ces mesures qui émanent d'une convention dans laquelle beaucoup ont travaillé ont été plébiscitées à plus de 70% par vote. Donc à un moment, non, on ne peut pas tout dire. Ensuite, moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que c'est la proposition de Gabriel Attal qui a le plus choqué, fait polémique, et pas le fait qu'un rapport révèle que des gamines de 10 ans se voilent. Ça, par contre, ça n'a choqué personne. Donc à un moment, il faut aussi remettre un peu la République au centre du village. Pardonnez-moi du terme. Et donc oui, je le redis, vous ne prouvez encore pas l'exemple. Gabriel Attal, aussi bien en président de groupe qu'en président de mouvement, fait des propositions et des actions pour maintenant. Il est de droite aujourd'hui, Gabriel Attal? Défendre la protection des mineurs, c'est de droite ou de gauche, je vous laisserai le dire. Vous savez, moi, je me suis engagée en politique en 2017 pour sortir de ces débats. Me demander de me qualifier de droite ou de gauche, ça ne fait pas avancer le début d'un problème pour les Français ou résoudre un défi pour nos concitoyens. L'enjeu que nous avons, c'est d'avancer au regard des problématiques qui sont les nôtres en arrêtant de se définir. Ça ne fait rien avancer. Est-ce qu'il est l'héritier d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal? Vous savez, si Gabriel et moi et d'autres comme nous avons pu avoir des mandats à pouvoir aujourd'hui agir pour notre pays, c'est grâce à Emmanuel Macron. Deux dernières questions. Une sur le rapport qui est rendu aujourd'hui du Conseil d'orientation des retraites qui préconise de repousser l'âge du départ à la retraite bien au-delà des 64 ans. Ça va jusqu'à 66 ans d'ici à 2070. Pour le corps, c'est la seule option pour équilibrer le système. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi? Vous pensez qu'il faut allonger le départ à la retraite? Je pense surtout qu'il ne faut pas revenir sur la réforme que nous avons mis en place avec Elisabeth Borne. C'est une réforme nécessaire pour les comptes publics et une réforme nécessaire pour la pérennité du système par répartition. Pour le reste, je laisserai le conclave se prononcer. Je crois que ça va. Pénibilité, carrière des femmes, ça avance. Vous êtes optimiste sur le fait que ça puisse déboucher sur quelque chose? Le Premier ministre pense que c'est une bonne solution. Je vais laisser les conclusions arriver, puis je me prononcerai à ce moment-là. Un dernier mot sur cette passe d'armes entre les Insoumis et François Bayrou sur le Madeleine. C'est ce bateau qui devait accoster à Gaza. Rima Hassan, l'insoumise, devrait être expulsée aujourd'hui ou demain d'Israël. La France insoumise accuse les autorités françaises d'inaction depuis l'arraisonnement lundi du bateau. Elle va être expulsée dans les heures qui viennent. Fin du sujet, fin du spectacle. Je pense que maintenant, il faut se reconcentrer sur l'essentiel, à savoir libération des otages, cesser le feu, permettre un convoi humanitaire et libérer Gaza du Hamas. C'est de l'instrumentalisation, la France insoumise? C'est de la pure instrumentalisation et de la pure communication. Merci beaucoup, Prisca Thévenot. Bonne journée à vous.